Yo les gars, c'est Max Football. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief. Le premier débrief donc en match officiel. Voilà, on a fait tous les matchs de préparation de l'Olympique de Marseille. Voilà, donc cette année, je vais essayer de beaucoup diversifier en ne faisant pas que l'Olympique de Marseille donc. Et on se retrouve aujourd'hui donc pour la finale du Community Shield. Un partout à la fin du temps réglementaire, mais plus que réglementaire, hein, parce qu'au point on en était. Voilà, donc une finale pas très flamboyante en termes de buts. Et voilà, Cole Palmer qui décante la situation à la 77e minute, les mecs, donc c'est déjà très tard. On arrive, on avance dans le match. On arrive à la 90e, le temps additionnel est annoncé. 8 minutes de temps additionnel, ce qui porte le total à 98. Kyle Walker et Thomas Partey se blessent, qui rajoutent du temps. Dernière action, les mecs, dernière occasion pour Arsenal. Leandro Trossard, 101e minute, donc qui permet à Arsenal d'égaliser dans ce match et d'aller au tir au but et l'emporter 4 buts à 1, les mecs, au tir au but. Arsenal fait tomber le champion d'Europe. Arsenal fait tomber très certainement la meilleure équipe du monde ce soir. Un match qui en plus franchement est mérité pour Arsenal de le remporter. 7 tirs à 8, 3 cadrés à 4. Voilà, 45% de possession 55. City qui n'a pas marché sur Arsenal. Je pense qu'on a surtout eu des périodes dans ce match. Bon, on a le droit à Arsenal qui en deuxième période est beaucoup mieux revenu, a beaucoup touché le ballon. Mais à l'inverse, en première période, City qui a été vraiment monstrueux en termes de possession et qui tout simplement gardait tous les ballons et faisait en sorte que Arsenal n'arrive pas à sortir. Même si Arsenal a quand même réussi par moments à sortir, 6 fautes du côté d'Arsenal, 11 du côté de Citizens, un seul jaune du côté de City, 3 pour Arsenal. Un arbitrage très très bizarre, un jaune sorti dès la 7e minute pour Thomas Partey qui franchement ne le vaut vraiment pas. Et derrière plein de fautes d'anti-jeu franchement des joueurs de City qui devraient mériter des jaunes, surtout du point de vue d'Arsenal. Et voilà, un arbitrage franchement très très bizarre, très peu de cartons sortis à l'encontre de Manchester City, qui aurait pu en prendre de 3 ou 4 faciles si ça avait été un autre arbitre. Au niveau des compos, les mecs, on n'était pas sur des 11 titulaires des deux côtés, voilà, avec des joueurs blessés hein, du côté d'Arsenal, notamment Gabriel Jesus. Ils ont qui d'autre aussi, les mecs de blessés, j'ai des trous. Je sais qu'ils ont Gabriel Jesus. Et là, de tête, je sais plus, les mecs, je saurais pas te dire. Désolé. Ok, si, ok, c'est bon, ça me revient, les mecs. Ils ont Gabriel Jesus, Zinchenko et un autre joueur qui de base est titulaire. Donc voilà, eux qui n'étaient pas forcément qui n'avaient pas forcément tous les joueurs qui sont censés posséder. Et du côté de City, c'était quand même un 11 qui avait bonne allure, même si voilà, Ederson n'était pas là dans les buts. Sinon, dans l'ensemble, au final, c'était plus ou moins le 11 titulaire, hein, mis à part Kevin De Bruyne. Voilà, donc du côté d'Arsenal, on avait droit à Aaron Ramsdale dans les buts, une défense composée de White, Willian Saliba, Gabriel et Timber, le nouvel arrivant du côté d'Arsenal, un milieu Odegaard, Partey, Declan Rice et une attaque donc, pardon les mecs, et une attaque donc Bukayo Saka, Kai Havertz, Martinelli. Un 11 franchement qui a de la gueule du côté d'Arsenal, surtout si on regarde il y a peut-être 2 3 ans en arrière où franchement c'était dégueulasse. Voilà un bon gardien quand même, bon gardien même si on sait que voilà Arteta a fait une demande particulière en demandant un nouveau gardien. Donc c'est le gardien de Brentford je crois qui a été recruté, qui devrait concurrencer donc Aaron Ramsdale. Même si franchement aujourd'hui il nous sort un très très bon match hein, d'ailleurs 4 tirs au but à 1. Il y est pour quelque chose quand même Aaron Ramsdale, hein. Il sort celui de Rodri, celui de De Bruyne est mis sur la barre, mais en tout cas celui de Rodri il le sort. Sur tout le match, franchement, il les sauve plus d'une fois. Même Ortega, franchement, de l'autre côté, deux très très bons gardiens ce soir. Du côté ensuite de la défense, White, Saliba, Gabriel, Timber. Timber, franchement, qui était un peu timide sur son côté, mais je crois que c'est plus un défenseur central d'axe. Timber, voilà, de base, qui joue pas forcément sur un côté. Saliba, taille patron, franchement, Saliba qui a pris une envergure franchement phénoménale en passant par l'Olympique de Marseille. Son après-Marseille est juste incroyable déjà la saison dernière. Bon, il a été blessé en fin de saison, donc ça a été plus compliqué. Mais voilà, aujourd'hui, il revient encore avec une prestation juste incroyable. Gabriel est un peu moins dedans, franchement, mais Saliba a vraiment fait le boulot au max ce soir, vraiment. Donc, limite, Saliba aurait pu faire le taf tout seul, vraiment. Il nous a fait un match incroyable. White qui prenait beaucoup plus son couloir que Timber, même si on sait que White n'est pas un défenseur de côté comme Timber, sauf que lui il a déjà joué la saison dernière à ce poste, il le connaît beaucoup plus et n'hésitez pas à se projeter. Un milieu, franchement, Declan Rice qui est déjà en condition physique incroyable, un qui a cavalé tout le match. Thomas Partey, on reste sur des bases de l'année dernière, franchement, très très bon milieu, capable de casser les lignes et avoir une bonne possession de balle. Martin Odegaard, c'est du Martin Odegaard, hein, une patte gauche incroyable, voilà, passé par le Real Madrid, voilà, c'est tout de suite on comprend que c'est un talent, le mec, s'il est passé au Real, même s'il n'a pas forcément, voilà, percé au Real Madrid, mais s'il y est passé,
c'est qu'il y avait forcément quelque chose. Donc voilà, très très bon match aussi d'Odegaard, hein. Et ensuite une attaque Bukayo Saka, Havertz, Martinelli. Martinelli, ça a été un peu plus compliqué, bien évidemment, on sait, hein, du côté de Kyle Walker. C'est jamais facile, que ce soit pour des Mbappé, pour qui vous voulez, c'est jamais facile, hein. Kyle Walker qui est certainement le meilleur joueur en un contre un. Un Kai Havertz qui a été très très intéressant, capable de gratter des ballons de la tête face à des Ruben Dias et des John Stones. Franchement, c'était très très fort. On sait que de toute façon, après, voilà, Kai Havertz, hein, techniquement, c'est un très très bon joueur. À Chelsea, ça marchait pas parce que ça a été le bordel la saison dernière. Mais là, avec un effectif rodé, franchement, ça a été très très bon. Bukayo Saka, pareil, qui a su faire de grosses différences, qui a servi deux trois fois à Verts, qui malheureusement a buté sur Ortega. Mais sinon, très très grand match du 11 d'Arsenal. On a eu des entrants, donc on a eu Fabio Vieira, Leandro Trossard, Nketiah, Smith Rowe et Tierney. Deux entrants, voilà, qui ont fait surtout de belles choses. Bah, Leandro Trossard, bien évidemment, qui apporte cette égalisation. Et Fabio Vieira, donc, qui vient mettre le quatrième tir au but, qui vient sceller la victoire d'Arsenal. Sinon, du côté d'Arsenal, c'est plus ou moins tous les mecs. Du côté de City, on a le droit à Ortega dans les buts, Akanji, Ruben Dias, Stones, Kyle Walker, un milieu Kovacic, Rodri, Grealish, Alvarez, Bernardo Silva, Erling Haaland. Voilà, donc du côté de City, on était un peu sur une base quand même de l'année dernière, même si De Bruyne n'était pas forcément titulaire, puis il y a eu le départ de Gundogan. Ortega, franchement, très bon deuxième gardien qui a fait un super match. Voilà, qu'on a sorti plus d'une. D'ailleurs, il en sort peut-être deux ou trois vraiment qui pourraient changer le destin du match. Manuel Akanji qui a été en difficulté les mecs sur son côté avec Bukayo Saka qui lui a mis la misère franchement. On sait qu'Akanji de base il joue pas forcément là ou alors il a peut-être joué quelques matchs à ce poste de latéral gauche, mais très souvent c'est Nathan Ake qui joue à ce poste-là, il est beaucoup mieux. Ruben Dias Johnson, ça a montré c'était qui les patrons ce soir, même si en termes de défense centrale, je pense que William Saliba était le meilleur défenseur ce soir sur le terrain. Kyle Walker, comme je vous l'ai dit, en un contre un, c'est le meilleur. Il l'a encore montré ce soir, hein. Il n'a pas laissé d'espace à Gabriel Martinelli. Un Rodri, voilà, en forme, hein, comme d'habitude, quand même, tenter un lob à un moment sur Ramsdale qui a failli passer. Un Kovacic qui doit remplacer Gundogan, c'est pas facile. J'ai vu les commentateurs faire des conclusions un peu rapides sur Kovacic. Moi, je trouve qu'il est pas mauvais, loin de là. C'est pas un Gundogan. C'est sûr que dans la projection, il va être beaucoup moins fort que Ilkay Gundogan. Mais dans la possession de balle, dans tout ce que vous voulez, il sera capable de mettre des passes lumineuses, de garder le ballon. Mais voilà, après, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas forcément un créateur. Et il aura souvent besoin peut-être voilà, d'un De Bruyne ou d'un Foden devant lui pour être capable de lui distiller des bons ballons pour les attaquants. Ensuite, on a le droit à Jack Grealish qui a pas été bon du tout, voilà, qui a peut-être joué un seul 1 contre 1 dans tout le match. C'est vraiment très peu pour Grealish qui explique son remplacement pour Phil Foden qui a beaucoup plus apporté. Julian Alvarez qui était perdu à ce poste voilà, de milieu offensif. Voilà, c'est le poste de De Bruyne. On sait que c'est un mec qui peut s'acclimater très vite. Julian Alvarez, c'est un très bon attaquant. Mais là, c'était trop compliqué ce soir. Voilà un poste, je pense qu'il connaît pas plus que ça. Voilà, il a même pas tourné autour d'Erling Haaland. C'est vraiment, il devrait prendre ce poste de milieu offensif et c'était très très compliqué. Limite, autant le faire jouer sur un côté, je pense qu'il serait bien mieux. Bernardo Silva nous a fait du Bernardo Silva. Bon, lui, ça ne change pas, hein. Bernardo Silva, avec ses crochets, ses prises de balles, ses petits dribbles voilà, dans les petits espaces, qui est capable de faire très très mal. Et ensuite, en pointe, les mecs, on a le droit à Erling Haaland. Bon, bah, qui a fait un match pourri. Pourri parce que voilà, je pense qu'après physiquement c'était pas encore au top, mais beaucoup de mal. Voilà, Erling Haaland qui a pas été servi en ballon, voilà, parce que quand Kevin De Bruyne rentre, Erling Haaland sort, voilà, remplacé par Cole Palmer, le buteur de cette finale. Mais voilà, Erling Haaland qui nous pond vraiment un mauvais match. Faudra voir ce que ça donne, bien évidemment, par la suite, parce qu'on sait que c'est un le buteur. Voilà, le titre est perdu ce soir, le Community Shield est perdu, mais c'est pas pour autant que Erling Haaland, on va crier à la fraude, hein. 53 matchs avec Manchester City, 52 buts. Ça pose les bases déjà de la saison dernière. Voilà, donc on a le droit à des entrants Kevin De Bruyne, Foden, Cole Palmer. Cole Palmer, le buteur donc de cette finale. Phil Foden, passeur décisif. Donc deux entrants qui ont fait beaucoup de bien. Et même Kevin De Bruyne, hein, tout de suite qui a apporté sa patte droite tout simplement exquise, j'ai envie de dire, à ce match. Voilà, et puis du côté des pénaltys, c'est De Bruyne qui manque le premier directement en touchant la barre transversale. Du côté d'Arsenal, c'est tiré parfaitement, ça ne loupe pas. Rodri ensuite qui se fait repousser son penalty par Ramsdale, qui est pas forcément très bien tiré son penalty. Et Fabio Vieira qui vient conclure en pleine lucarne tout simplement. Donc voilà, victoire d'Arsenal qui fait déjà tomber le champion en titre d'Europe. Et puis j'ai pas forcément de mots pour conclure. Voilà, très heureux quand même pour Arsenal, hein, qui revient très fort, qui a perdu trois fois contre City la saison dernière. Mais quand ils les ont joués trois fois, ils ont perdu trois fois. C'était un peu la revanche ce soir et ça fait extrêmement plaisir de voir Arsenal ressoulever un trophée, bien évidemment.
Donc comme d'habitude les mecs, si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, voilà, pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir comme d'habitude, à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui arrivent, à commenter en me donnant vos tops et vos flops. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe!